Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 16 mai 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder l'actualité et l'analyse technique. Aujourd'hui, dans l'actualité, on a pas mal de choses. On a le retour de la SEC concernant la demande judiciaire de Coinbase, sur lequel on a quand même une prise de position qui est relativement forte de Coinbase et de la SEC. Je pense que les semaines à venir vont être vraiment très fortes. On va passer en revue tout ça. On va aussi aller dans la partie technique pour essayer de comprendre est-ce que oui ou non ce pump est important et comprendre jusqu'où il peut aller et pourquoi il est fait, et ça commence maintenant. Mais avant de parler de la SEC, on parle de Lido. Lido Finance, donc, qui est un protocole de liquid staking sur l'Ethereum. Donc, on peut déposer des Ethers pour les staker et gagner du rendement sans avoir 32 Ethers et donc sans avoir l'obligation de faire un nœud Ethereum. Là-dessus, Lido n'avait pas encore donné la possibilité de faire des retraits, alors que Chapella a bientôt un mois depuis sa mise en place, donc mise à jour qui a permis à Ethereum de faire du destacking, donc de retirer ses Ethers, et c'est Lido va permettre de le faire normalement sous peu. Là actuellement le protocole est en train de faire le vote, donc ça va prendre du temps. On rappelle que c'est un DAO, donc un organisme décentralisé et autonome, donc forcément ça va mettre un petit peu de temps pour se mettre en place, mais on devra avoir cette possibilité-là. Pareil, je pense qu'on aura le même retour que Chapella, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation des retraits, mais aussi une augmentation des dépôts, parce qu'on n'aura plus besoin d'échanger ces STETH contre de l'ETH dans un échange décentralisé, ou un échange centralisé. Maintenant, on aura la possibilité tout simplement de le faire via le protocole, et donc ça va favoriser tout simplement les personnes, enfin ça rassure les personnes pour pouvoir déposer des Ethers. Ensuite, nous avons dans les nouvelles le protocole ERC6551. Donc il y a un protocole un petit peu particulier au niveau des NFT, il y a un très beau thread qui est en train d'être effectué. Et pourquoi c'est intéressant? Globalement, il nous explique que ce protocole-là est une transformation des NFT qui les rendent comme étant une forme de wallet intégrée. Et donc le NFT n'est plus porteur d'une seule image, mais plutôt d'un historique, et on est sur une notion d'appellation qui s'appelle le Token Bound Account, TBA, qui est très intéressant à voir comment c'est en train d'être composé, comment c'est effectué, et ce thread, vous le retrouverez justement sur le thread, aussi sur mon Twitter, donc Cryptoly_tech, que vous retrouverez en commentaire et en description de cette vidéo. Ensuite, nous avons donc la SEC qui répond à Coinbase. Pour rappel, Coinbase avait dû faire appel à un tribunal pour obliger la SEC à répondre à leur demande, parce que c'était tombé dans l'oreille d'un sourd, il n'y avait rien comme réponse. La SEC fait un retour, et le retour en lui-même est plutôt une confirmation du renforcement de la position de la SEC contre les cryptos majoritairement, comme quoi il n'y a pas besoin de se presser pour mettre en place la réglementation, et que en attendant, ils vont tout simplement faire des actions disciplinaires pour faire une action de compliance auprès des acteurs qui ne sont pas justement dans le cadre de la régulation actuelle. Donc globalement, pour résumer, on ne bouge pas, on reste tel qu'on est, ça va prendre beaucoup de temps, vous inquiétez pas, entre-temps, on est là pour s'occuper de vous, et c'est justement ce que ne voulait pas le Coinbase et tous les acteurs, c'est de rester dans cette période de flou. Dessous, on a le retour de Coinbase, en tout cas le cadre légal de Coinbase qui nous répond point par point, en fait, les différents points du retour de la SEC, il nous explique un petit peu ce qui se passe, et surtout il prend position en disant que ça les confirme dans la notion que justement la réglementation n'est vraiment pas claire autour de l'industrie des crypto-monnaies et qu'il y a des choses à considérer. Pour rappel, Coinbase souhaite avoir quelque chose de beaucoup plus clair au niveau de la réglementation, et si ce n'est pas le cas, ils partiront des USA, et ça a fait son petit bout de chemin, ça a fait un petit tremblement de terre dans le sens où le Congrès a mis beaucoup de pression sur la SEC, mais pas que le Congrès, on a aussi la Chambre de commerce, donc une institution très importante aux USA, qui déclare, va même encore plus loin, et déclare que la SEC a vraiment, de façon délibérée, rendu flou le cadre légal autour des crypto-monnaies, et que c'est à cause de la SEC, et c'est une volonté de la SEC, et ce qui en même temps confirmerait la volonté caractérisée des démocrates actuellement, et notamment l'industrie Biden, d'appuyer très fortement sur l'industrie crypto maintenant. Donc on a quand même une forme de confirmation. Là-dessus, on rappelle que Coinbase a statué qu'ils allaient faire un retour la semaine prochaine, voilà, une
une réponse formelle la semaine prochaine, donc ça va être à suivre, voir exactement comment ça va se dérouler. En tout cas, la bataille pénale ne fait que commencer, mais on commence au moins à avoir des retours, ce qui est plutôt positif sur le long terme, parce qu'il est important d'avoir un dialogue. Avant, il n'y avait pas de dialogue, il y avait tout simplement des injonctions, donc là on est quand même dans quelque chose qui est différent, ce qui est plutôt positif pour au moins l'industrie, mais non rassurant pour le court terme immédiat sur les sociétés qui sont implantées aux USA, d'où peut-être la déclaration et en tout cas l'intention de ces aides de vendre une partie de ses parts sur Binance US. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué hier. Aujourd'hui, pareil, nous avons pas grand-chose au niveau du calendrier économique, donc on va passer très vite et on va attaquer sur la partie technique où nous sommes dans une forme ici de rejet, où on a fait une première accélération baissière. Donc hier, on a expliqué justement la recherche de liquidité très profonde qu'il y a eu, et ensuite on a eu vraiment ce retour très puissant où on est allé chercher une première zone de liquidité ici avant de faire un rebond. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en daily sur le total index, on est quand même très très loin, on a vraiment de la marge pour aller faire de l'accélération, pour aller retester ces parties-là au niveau du momentum. Donc même si on considère qu'on a une diminution du momentum, on pourrait aller chercher facilement les $50, aller retester $50, donc on a encore un petit peu de jus pour pouvoir pousser. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau de l'order flow, quand on regarde ce que je vous ai posté, notamment hier sur Twitter, je vous ai mis cette image-là, où je vous montrais qu'on était dans une forme d'accélération au niveau du cours, et ici, au niveau des positions de top trader, on avait une décélération très forte. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, qu'on a une divergence entre le mouvement du prix et la position des top traders, parce que encore une fois, c'est la totalité des positions, la quantité des positions, c'est pas la totalité des positions, donc c'est vraiment des comptes. On est vraiment dans quelque chose qui est lié au volume, et quand on a une diminution du volume, alors qu'on a un prix qui monte, donc normalement on devrait avoir une augmentation structurelle du volume, parce que, admettons, j'ai 100 unités, j'ai 100 BTC, si le BTC monte, forcément ma position en dollars montera. Là, on voit qu'on a une diminution, donc ça sous-entend qu'on avait une forme de prise de profit structurelle. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a bien eu la cassure qui s'est fait avec derrière la chute du prix, alors certes qui est quand même minime, mais quand même une chute de prix structurelle, donc on a bien un retour en arrière. Et quand on analyse cette chute de prix, on voit que l'inflexion sur les top traders s'est arrêtée, et voire même a repris dans le sens inverse. Non, on est plutôt flat actuellement, donc on est plutôt dans quelque chose où on maintient les positions, donc on a une petite accélération, prise de profit, maintien de la position, et ça confirme un petit peu le mouvement qu'on a là est majoritairement perp, donc perpétuel, poussé par ici l'open terrestre, et on voit qu'on a une cassure ensuite par la suite, donc on a bien l'allègement des bagues avec une prise de profit effective, et à côté on a du spot qui se fait éclater, et donc qui chute grandement. Donc ça, c'est pas forcément bullish, on va pas se le cacher, on est vraiment pas bullish du tout. Si on regarde sur du court terme, donc on est en 12 heures, on a plusieurs indications, c'est qu'on est allé retester de la ligne, ici très importante de trendline qu'on a cassée, donc on est allé la retester, donc pullback classique pour réaccélération baissière. Moi, je mettrais un petit holà dessus parce qu'on a eu un beau ravalement ici de la bougie, donc ici qui s'est effectué, et que on a une autre zone qui se trouve au-dessus. Cette autre zone correspond notamment au niveau 0,5 du retracement de l'accélération baissière que nous venons de voir. Là, actuellement, on est juste dans un retracement classique de 382, donc on est vraiment dans un respect où on a eu première accélération haussière de retournement 236, deuxième accélération 382, troisième accélération, pourquoi pas, 0,5, justement, ce qui serait plutôt classique par rapport à ce qu'on connaît habituellement, surtout qu'on a un gros cluster de liquidité au niveau de 28 000. 28 000, on a quasiment plus de 150 millions qui sont en attente juste sur ces lignes-là. Donc, il serait tout à fait logique de voir une nouvelle accélération haussière pour aller chercher. Et quand on regarde le momentum, on voit aussi qu'on a quand même de la patate en 12 heures. Et si on se concentre court terme, qu'est-ce que l'on voit? On voit que, en effet, on a encore une fois au niveau du RSI de la patate, on est repassé en dessous du 50%, donc pour moi on a encore du momentum à aller chercher pour aller accélérer à la hausse, surtout qu'on est allé ici combler une grosse partie d'imbalance, on est allé retester la zone qui nous avait servi de résistance, on l'utilise en tant que support, on va la retester, donc là on est vraiment dans une pattern ici de réaccélération haussière. J'avais défini un petit peu cette pattern là dans une continuité baissière, faire un retest, retravailler cette zone là, puis chuter, donc on a fait une première chute, mais là la chute en elle-même, moi, me dit que on va peut-être pas être dans cette pattern-là, on va plutôt être dans une réaccélération haussière, ici pour réaccélérer, récupérer la liquidité qui se trouve là, ici, voire même aller très agressif, pourquoi pas être très agressif et aller chercher ici de 618 du mouvement, pour ensuite
structurer et faire une continuité baissière. Donc aller liquider une grosse partie des shorters agressifs qui se trouvent là. Deuxième scénario, pour moi, on aurait, donc toujours dans cette politique de continuité d'accélération haussière court terme, on aurait premier travail ici, petite cassure, deuxième travail pour aller chercher ici cette zone de retest qu'on a depuis très longtemps, zone de retest en plus qui est très attendue, hein. On sait que les 28 800, 29 000, on a aussi un gros bloc de liquidité qui est en attente, donc dessus refaire une distrib et puis casser baissier, donc là on aurait vraiment une semaine qui serait très agressive haussière pour pouvoir ensuite faire une cassure baissière et faire une continuité. Pour moi, on n'est pas encore allé chercher suffisamment bas pour se dire que on va repartir. On est vraiment dans cette forme de distribution dont je vous parlais depuis déjà un certain nombre de jours. Avoir une cassure baissière et aller retravailler les 25 200, pour moi ici, on a fait l'entre-deux, on n'est pas allé chercher suffisamment bas pour aller vraiment marquer, et pour moi les 25 200 ne sont peut-être pas suffisamment bas, hein. N'oubliez pas que pour moi j'ai une target ici à 24 000 et 22 000 où je me dis qu'on irait vraiment suffisamment bas pour redynamiser les bears, aller vraiment casser les jambes aux boules, donc aller récupérer toute la liquidité des boules suffisamment bas, casser baissier, récupérer la liquidité des boules, pour favoriser ici la mise en place d'une liquidité suffisamment forte par les bears, pour aller après liquider tout. On n'oublie pas que on est vraiment dans une forme très compliquée au niveau du marché, où il y a beaucoup de check-out, et là ce serait un check-out qui serait juste parfait, dans lequel on aurait la majorité des retails qui se feraient liquider, mais en même temps, c'est la loi du marché, c'est un petit peu ce qui est recherché actuellement avec les mouvements un petit peu érratiques que l'on peut avoir. Sur la macroéconomie, on a quelque chose qui est relativement flat, hein. Sur le SP500, je parlerai pas du Nasdaq, mais sur le SP500, on est quand même sur quelque chose avec une volatilité totalement à plat, vraiment à plat. Regardez-moi ces bougies, là on ne voit quasiment plus de volatilité, donc on est dans une zone de neutralité très forte, et donc ça il faut le prendre en considération. Le marché américain est dans une zone de neutralité très forte, donc forcément nous aussi on aura un petit peu plus de mal à bouger. Quand on aura un retour des liquidités du marché américain, on aura certainement une véritable prise de position au niveau du BTC, et c'est un petit peu ce que l'on va attendre. Au niveau du setup, aujourd'hui, on a une surveillance à faire sur Hedera Hgraph, donc Hbar, dans lequel on pourra avoir un retest baissier sur 786 dans les niveaux de 0,0541, donc 0,541, dans lequel on aura un retest du 786 du mouvement baissier. Ici, on a une première accélération. Ici, deuxième accélération, retracement, donc on pourrait avoir encore une troisième accélération. Pour aller faire bien ce retest, on a une grosse partie d'imbalance. Ici, on a bien un joli order block sur un rebound qui a été effectué, donc pour moi, ça me paraîtrait tout à fait normal d'aller retester ces zones-là pour faire une continuité, ce qui correspondrait aussi à la schématique que l'on a en tête au niveau du BTC. Donc on aurait ici une forme de cohérence au niveau des cryptos, et notamment sur le Hbar, on pourrait avoir un petit setup sympa pour être agressif en termes de short. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, likez, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fait grandement plaisir, et puis ça aide énormément la chaîne. Un petit mot sur notre sponsor Bybit, qui est un échange centralisé que j'utilise depuis 1 an et demi, dans lequel vous pouvez retrouver du spot, des NFT, un échange décentralisé, des dérivés, des options. Vous avez absolument tout pour pouvoir faire du trading sur les cryptos, ou en tout cas acheter. Même les bots par exemple de DCA sont très bien faits, ils vous permettent vraiment d'avoir une politique d'investissement long terme. Donc c'est une plateforme que j'utilise énormément, et vous avez en description un lien vous permettant d'avoir 10% de réduction sur vos frais de trading et jusqu'à 30 000 $ de bonus d'inscription si vous souhaitez tester cette plateforme. N'hésitez pas, tout est à disposition, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.